Salut à tous et bienvenue sur Fish and Test. Alors aujourd'hui, on n'est pas dehors, on n'est pas à la pêche, on est au chaud et on va vous présenter un catalogue. Pas n'importe quel catalogue, on a choisi de vous présenter BIM Tackle. BIM Tackle 2024, donc regardez un petit peu les nouveautés, un peu le catalogue dans son ensemble aussi, tous les produits qui sont proposés. Donc on va aller regarder ça ensemble. On arrive donc chez BIM Tackle. Chez BIM Tackle, on trouve une première nouveauté, le Crazy Rabbit. C'est un leurre, hein, a priori, avec des poils. On retrouve un peu l'idée du Shashabait, avec une tête plombée cette fois-ci, sans palette de shatter. Et donc là, on devine un leurre qui va plus se présenter peut-être en dents de scie, parce que du coup, on a une tête plombée et un leurre qui va certainement couler vers l'avant. Donc on a la même taille de leurre et des grammages différents. On retrouve une petite charte de couleur bien sympathique, avec du flashy, quand même, principalement. Quelques coloris un peu plus imitatifs, mais donc des coloris qui vont quand même être intéressants à présenter au carnassier, hein, et principalement au brochet, parce qu'on est sur un format quand même assez gros. Une présentation, on suppose, un peu planante, mais d'ailleurs, du coup, quand on passe sur la page suivante, là on peut regarder du côté de ces têtes plombées, qu'en fait, ces têtes sont amovibles. Donc, c'est pas juste une tête plombée fixe sur le leurre, mais on peut changer de tête plombée. On en voit 4 là, donc 15, 30, 40 et 50 grammes. Ce serait apparemment donc une tête pas plombée, mais lestée, une tête en laiton, je suppose, puisque c'est déjà le cas sur le Shashabait. Et donc des têtes interchangeables. Ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'avec le même leurre, un peu sur le principe du chez Bourrasca, parce que du coup on voit que c'est une épingle qui vient s'enfiler dans la tête. C'est très intéressant et ça permet de changer de poids de leurre sans changer de leurre. On a la même taille, on a la même présentation, et donc on va pouvoir descendre un petit peu plus, faire des actions plus rapides aussi, pas seulement descendre plus, mais avec 50 grammes, on va pouvoir amener plus vite sur la même profondeur de nage. Donc ça permet de varier les vitesses, les profondeurs, ça peut être intéressant. On distingue aussi, là, du coup c'est à part, mais on distingue l'armement de ce Crazy Rabbit. On voit donc qu'il y a un hameçon simple qui est caché dans la queue, une queue donc, qui est semblable apparemment au Shashabait, hein, donc le Shasha Trailer, pardon, qu'on verra certainement par la suite, hein, je suppose. Ensuite, en dessous, un triple qui est monté donc sur une boucle. On ne voit pas plus d'articulation, non, donc on ne serait pas sur rotatif, mais quand même articulé en dessous. Donc ça, on le constate aussi sur le Shashabait, mais en option, puisqu'il y en a déjà un hameçon simple qui est présent dans la jupe. Et donc une petite variation du Shashabait intéressante qui va nous permettre de pêcher un peu plus large dans la hauteur de couche d'eau. Ah, on retrouve le Shashabait. Donc là, pas une nouveauté, mais des nouvelles couleurs. Je vois là qu'on a 3 coloris nouveaux. C'est flashy. On a du bleu rose, du rose blanc et du orange bleu, donc oui, parrot. Ah, ça c'est un classique pour le brochet. Si vous n'avez pas essayé, c'est un coloris qui marche relativement bien, qui marche dans les eaux claires aussi, même dans les eaux foncées, mais oui, le parrot c'est une valeur sûre. Le Shashabait, bon, on va en parler 5 minutes, même si c'est pas une nouveauté, mais bon, du coup le Shashabait, une grosse palette qui brasse de l'eau. Shashabait, on l'a testé, on l'a déjà en test sur le site, et puis la petite taille Shashabait Junior va sortir prochainement. Ensuite, sur la page suivante, on retrouve les Shasha Tail, donc Shasha Tail en 2 tailles. On a une nouvelle taille qui apparaît cette année, donc celle qui correspond au Shashabait Junior, avec un panel de couleurs assez sympa. Hein. Shasha Tail, donc, qui est un trailer destiné au Crazy Rabbit et au Shashabait, mais pas seulement. Parce qu'il se trouve que, pareil, autre astuce qui nous est parvenue, c'est qu'on peut le monter en tant que leurre lui-même. Ah, une tresse, la tresse Black is Magic. La tresse, pareil, on l'a reçue en test, ça va passer sur la machine, qu'on a juste là derrière. On va tester la résistance à la traction, on vous en dira plus, et puis la comparer à la résistance annoncée. Donc, après la tresse, on voit un lipless. Ah, on passe à la page des lure fans. Lurfans, donc une marque de leurre dur en particulier, qui propose quelques modèles comme le DK, le double kill, qui a fait parler de lui et qui fait du bruit parce que du coup c'est un leurre plein de billes. Ensuite on a un petit crank, le Cunning Cub, avec une forme originale. En moment, c'est pas une nouveauté, mais on l'a eu en test, ça sortira bientôt sur le site, avec une particularité, mais bon ça je vous laisserai regarder les tests, c'est assez intéressant. Ensuite, page suivante, on tombe sur le L60 qui est un stickbait coulant. Ce qui est original, c'est qu'il n'aura qu'un seul hameçon à l'arrière, comme un jig, alors qu'on serait attendu à avoir un triple ventral.
donc surprenant, ça doit s'animer assez vite, j'imagine. Derrière, on a le Baby Snake qui est une lame qu'on a en test également, une lame très bien finie, des beaux coloris. Bah alors là, du coup, on a toute la famille des snakes, donc Baby Snake, Rattlesnake et derrière Super Rattlesnake. Donc on peut les grouper un petit peu ensemble parce que du coup, on a un travail sur les coloris qui est assez exceptionnel, on pourrait même dire, parce qu'une peinture qui tient bien, et des coloris très sympathiques pour des lames qui sont souvent assez simples sur d'autres modèles. Et sur le Super Rattlesnake, une palette qui remplace le triple de queue, ce qui peut être intéressant et ce qui peut être un peu handicapant sur certains ferrages, donc à faire le choix, est-ce qu'on préfère de l'attractivité ou de l'efficacité au ferrage. Et ensuite, on arrive sur le Lamdou, un jig métal qui dispose d'un assist hook avec une plume en trailer, ce qui est assez intéressant pour optimiser le nombre de touches et l'efficacité des ferrages, parce que du coup ça permet au poisson d'aspirer quelque chose quand il vient taper sur le jig. Et on change de page, là on passe à Elite Lure, on change de catalogue. Elite Lure, donc là on a un catalogue un peu plus varié, parce que là du coup là-dedans on a du jig, on a du spinner, des choses un petit peu variées, et puis on va regarder vite fait ce qu'on a là-dedans. Tigris Jig, un petit micro jig, petit, jusqu'à 7 grammes, ça fait un gros micro jig, presque un petit jig plutôt. Et donc là-dedans on a un petit jig très bien agencé au niveau de la jupe, une très belle collerette qui se dessine, et puis avec des poils derrière, ça donne vraiment un effet très sympa dans l'eau, très vivant. À côté, on a le Wildcat, donc là on est sur un spinner, micro spinner. C'est assez original parce que dans cette taille-là, on a souvent un triple à la place de l'hameçon simple, et là on conserve l'hameçon simple. Donc là on serait sur un leurre à perche, peut-être à truite, qui restera anti-herbe. Ça c'est un petit avantage qu'on n'a pas sur les micro spinnerbait habituels. Toujours des coloris sympas, plutôt flashy pour celui-là. Là on voit que plus imitatif sur le micro jig, on va gratter imiter quelque chose, et là plus incitatif. Sur le Wildcat, on va certainement passer plus haut dans la couche d'eau et plus rapidement. Ensuite, les spinnerbaits CFS, oui, que l'on a testé, qui sont disponibles sur le site. Donc là, on est sur un petit modèle de spinnerbait, avec différents grammages toujours, et puis deux types de palettes pour le premier modèle et un seul pour le single Colorado. Ensuite, White Lion, encore un stickbait coulant. Celui-là est équipé de 2 triples. Et là, on voit vraiment une orientation mer pour celui-là, avec des hameçons étamés, donc plus résistant à la corrosion, un peu plus épais aussi, donc là, certainement très résistant à l'ouverture. Là, on voit bien quand même qu'on a affaire à un armement costaud, donc orienté plutôt barre au départ. De l'autre côté, on a un autre poisson nageur, mais là, plus orienté pour la truite, le puma. On voit bien au niveau des coloris, donc on imagine un sinking, un leurre qui se lance loin, un leurre qui va s'animer relativement vite et relativement nerveusement. Donc pas hésiter à mettre des grands coups de sion pour les désaxer, ces leurres-là. On a 2 têtes plombées, alors là on voit que sur les têtes plombées, ils ont fait des gros efforts de finition. Pas de peinture par contre, mais vraiment des formes spécifiques et des formes d'hameçon bien travaillées. Encore une tête plombée, mais là spécifique, alors ça c'est à la mode, c'est le Ned Rig. Des têtes plombées plates qui vont se présenter à plat au fond de l'eau, en présentant le leurre en suspension au-dessus de la tête plombée. C'est une présentation particulière qui plaît beaucoup aux basses, surtout en hiver, et du coup c'est une technique qui est en train d'être importée pour la pêche du black bass en particulier, mais aussi pour la perche et le cendre, ça marche plutôt bien. En dessous, un petit montage un peu plus original, c'est un montage qui est déjà connu, mais c'est peu développé, une petite armature de spinner qui vient se rajouter sur une tête plombée, avec une palette Colorado derrière. Donc là on vient rajouter un signal à une tête plombée équipée d'un leurre souple, on va dire n'importe lequel, mais bon, le plus logique serait de monter un shad dessus. Donc une tête plombée plus un shad avec une palette au-dessus. Ça présente un micro spinner qui peut passer assez facilement dans les herbiers, c'est sympathique. Ensuite, juste à côté, on a un leurre souple qui pourrait aller avec ces têtes plombées Ned Rig, donc le Jaguar. Le Jaguar qui est un petit leurre souple d'apparence assez simple, mais il cache une petite particularité, comme beaucoup de leurres souples qu'on va voir par la suite, il est en TPE. TPE c'est quoi? C'est une matière qui est appelée élastomère thermoplastique, une matière qui peut être très souple, qui peut avoir la particularité d'être légère, même flottante. Là c'est le cas, floating élastique, c'est signalé, et donc qui va pouvoir redresser le leurre au fond et puis le présenter en l'air. Donc ça c'est très intéressant pour le Ned Rig en particulier, et pour d'autres montages articulés, ça on pourrait le développer un petit peu plus longtemps. Alors là on a la Lethal Tusk, une petite écrevisse, pareil, flottante, en TPE, très bien finie, avec plein de petites pattes qui bougent dans tous les sens, et surtout qui flottent, donc qui remontent quand le leurre est arrêté. Donc le corps aussi est flottant et remonte, donc ça fait une présentation très sympathique. On a un autre worm créature, on ne sait pas trop, parce qu'on voit des formes dessinées dessus, donc ça c'est un peu au choix de la présentation, on va dire.
Deux nouveautés encore, toujours des worms. Alors là, ils ont travaillé les worms, donc ça, on sait que ça plaît aux basses. Ça pourrait aussi se présenter pour les brochets. Ah, je vois une différence. On a encore un worm en TPE, et puis un autre worm qui devrait être donc, c'est pas précisé, mais donc là, ce sera certainement du PVC. Et donc à l'heure, attention à ne pas mélanger les leurres en TPE et les leurres classiques en PVC. Du coup, ça fait fondre l'un ou l'autre, et on risque d'avoir des problèmes dans les boîtes. Bien isoler les leurres en TPE pour ne pas les mélanger avec les autres. On retrouve ensuite donc, un leurre un peu particulier, le Silent Claw. Silent Claw, du coup, c'est ce qu'on appelle un leurre patate. C'est un leurre qui n'a pas de forme particulière, sinon un worm très compact. Seule présentation suffit à décider les poissons. On le pose au fond, on le laisse travailler. La descente également est assez importante. On peut le monter en texant, le laisser descendre, on peut le monter sur des petites têtes plombées, essayer de trouver des actions planantes sur la descente, ça peut être intéressant. Et là, on arrive à la dernière page avec le caracal. Caracal, donc là, alors assez classique, on est sur un shad. Un shad, mais par contre, en TPE. Donc avec cette propriété d'être flottant et élastique, et très résistant également. J'ai pas précisé, mais pour avoir essayé de le monter sur une tête plombée, celui-là, c'est pas facile. Donc la matière est beau d'être très résistante, au montage, ça pose quelques soucis. Donc c'est intéressant, mais bon, encore une fois, des avantages et des défauts. La charte couleur est intéressante encore, on voit des coloris en double injection assez naturels et assez flashy pour d'autres, donc vraiment un contraste entre les deux, donc ça va permettre de travailler selon ce qu'on préfère, en eau claire, en eau trouble, teinte claire, teinte sombre, ça c'est à chacun de choisir. Et voilà pour ce catalogue. Eh bien, on peut dire que c'est court, en effet, mais c'est riche. C'est riche en leurres innovants, des matériaux innovants, du poil, du TPE. Moi je trouve ça assez sympa à travailler parce que c'est pas des matières qu'on a l'habitude de travailler en tant que leurriste. Et également des formes un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire, des formes ou des nages qui sont un peu différentes. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui ressort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et de sortir de sa zone de confort. Ça permet aussi de surprendre des fois les carnassiers qui ont parfois l'habitude de certaines présentations et ça peut permettre de prendre peut-être un peu plus de poissons. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!